Je de suis un fan de passion, sport, je peux plus faire de sport. Si je fais pas ça, bah, je guéris pas. Donc je dois comprendre, tu vois? Et ça, c'est le sujet santé. Et à côté de ça, bah, j'ai plus d'argent, je suis endetté. Il faut absolument que je trouve un moyen de payer mon loyer parce que, bah, je suis au fond, quoi, là. Mhm. Donc en gros, tu as pas trop de répit non plus. Et je commence à mettre des annonces, pour être freelance, parce que je me débrouille quand même, j'ai pu développer pas mal de compétences et cetera. Hem, mais à côté de ça, je me dis, Hors de question de te faire recruter dans non, une mais boîte. franchement, tu pas le choix, tu vois? Donc il faut faire ce qui comme je te disais au début, tu fais ça pendant, 6 mois, tu remets de l'argent de côté, tu te régénères et tu repars. Mhm. Mais en fait, bah, j'ai encore mes locaux, je suis en embrouille avec, les locataires, D'ailleurs, j'ai les huissiers qui viennent toquer et tout, enfin c'est chaud ouais, vraiment, ça, c'est la totale. c'est compliqué, j'ai voilà. Et en fait, il me reste, bah, 4 000 € sur mon compte pro et c'est les 4 000 €, que je dois utiliser pour payer les loyers qui me manquent, en fait. Que tu dois choisir C'est ça. comme priorité s'il faut payer le loyer ou Voilà, s'il faut payer notre dette, quoi. voilà, c'est ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que, bah, je sors les 4 000 €, bah, je me les verse en salaire et je reprends, je Donc, me dis: ouais. «Bah, tant pis», en fait, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils avaient ma caution et je leur ai dit: «Bah, prenez ma caution pour payer vos mois de loyer». Mais comme on coupait le bail avant la fin, ils voulaient ma caution, les loyers Les et en plus que je pénalités. voilà. Ouais. Et en gros, j'ai trouvé juridiquement, un endroit où eux, ils avaient pas assuré et donc moi, si enfin, si je pouvais même les attaquer. Et en gros, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit: «Écoutez les gars, je vous ai expliqué, on n'a plus d'argent. Je vous avais déjà ma caution de 6 000 €, c'est même plus que ce que je vous dois en termes de loyer. Donc prenez la caution et on en arrête là, quoi». Et bon, avec, un peu de forceps, ça s'est soldé comme ça et ils ont arrêté de m'envoyer les huissiers, quoi. Donc bon, il faut éviter de faire ça, mais malheureusement, quand tu as pas le choix, tu es obligé, si on t'attaque, de trouver, des manières de contre-attaquer et ton adversaire a souvent des faiblesses aussi, quoi. Et eux, ils avaient pas regardé, les angles morts, on va dire. Ils avaient aussi fait des erreurs. Donc voilà, je repars avec 4 000 € en poche et je me dis, «Bon, au pire des cas, bah, je vais faire freelance sur Mhm. Malte, je vais trouver des beaux projets et tout, mais en vrai, je peux peut-être, déjà me concentrer sur d'autres possibilités de Un business, projet, quoi. Ouais. d'autres opportunités, de projets, qui pourraient être là. Par contre, cette fois-là, je vais la faire avec mes règles, mes nouvelles règles. Pas d'associés, pas d'investisseurs. Dans le sport, un sujet qui me passionne et je veux vraiment avoir un impact, long terme et une grosse vision sur, ce nouveau projet. Et surtout, je veux être très agile, c'est-à-dire, tout maîtriser de A à Z, comprendre ce que je fais, pas partir dans un besoin de j'ai pas besoin je veux pas des développeurs et cetera, parce que je veux comprendre ce que je fais. Quelque chose de simple, qui me parle vraiment. Et on a tous des publicités sur, nos téléphones. Mhm. Je veux dire, on est tous exposés à des On est publicités. très exposés à des publicités, c'est ça. Et moi, j'ai des publicités qui viennent des États-Unis aussi sur mon téléphone et je commence à avoir des projets justement sur, T'as un VPN dessus ou... ouais, ça, Ouais. sur les articulations, les choses comme ça. Pour les sportifs, mais plutôt seniors aux États-Unis. Je regarde, je trouve que c'est des technologies qui sont intéressantes. Je comprends, hein, comment ça fonctionne. Donc c'est de la compression, globalement, comme des genouillères médicales. Mhm. Ponctuel, Donc quoi. Enfin, ultra précis. voilà, assez précise, mais très médicale et très courte. Je dis: «Ah, intéressant». Je comprends vraiment le sujet puisque c'est un sujet qui, en ce moment, me trigger beaucoup, me passionne. Heu, Comment ça fonctionne? Comment ils ont construit leurs produits? Ils s'adressent à qui? Comment? Et là, c'est vraiment pour de l'arthrose et c'est pour les seniors, tu vois, qui marchent et cetera. Tiens, intéressant. Mais pourquoi, ils expliquent pas ça pour les ligaments croisés? Les gens comme moi, en fait, qui ont des douleurs articulaires, mais qui font beaucoup de sport, et qui sont plus jeunes. Pour moi, c'est obvious que ça Mhm. pourrait être adapté à ça. Il y en a Et forcément plus. bah,
En tout Pour cas, les jeunes. Non, je veux dire, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont exposés à ça versus c'est ça. les vieux. En tout cas, alors, jeune, je dis, Enfin, enfin, pas jeune, des seniors en tout cas. on va dire, voilà, senior, c'est vraiment plus de 65 ans. Mhm. Moi, quand je vois ça, c'est plutôt le sportif blessé qui veut continuer d'être performant, mais qui a quand même des douleurs. Donc, ça veut dire que moi, je suis quand même assez jeune dans mon cas, Mhm. et ça veut dire 30 ans, 55 ans, quoi. Mhm. Ça prend la fourchette où il y a beaucoup de cas du genre, parce que souvent, quand tu as eu des blessures dans ta jeunesse, elles commencent vraiment à tirer dans ces eaux-là. Moi, comme j'ai fait beaucoup de sport assez tôt, elles commençaient déjà à tirer, en fait, à mes 25 ans, quoi. Mhm. Et donc, je me dis, mais c'est incroyable comme projet. Ça n'existe pas en France. Il y a beaucoup de produits médicaux, Mhm. beaucoup de produits pour le sport, mais il n'y a rien entre les deux, en fait, qui te permettent de faire du sport avec moins de douleur et de risque de blessure. Et c'est là, en fait, où je me dis, mais OK, on y va, on teste notre marché. Donc là, je trouve des fournisseurs. Il y a pas mal de produits médicaux qui sont déjà un peu sur le marché. Là, tu sais déjà comment tu vas prototyper C'est le ça, premier ou c'est les ça. premiers produits? En fait, en développant le hardware du miroir connecté, en développant les bandes de résistance, je savais déjà comment développer un produit en trouvant en fait un fournisseur, en Mhm. trouvant des technologies qui au début existent Mhm. et en les faisant évoluer en fait. C'est Mhm. comme ça qu'on lance au début Flytex. Mhm. Et nous, en fait, on avait une jambe complète. Donc, tu avais le genou qui était tenu, mais tu avais aussi la jambe complète, donc qui permettait d'avoir aussi un effet d'amélioration de la circulation sanguine, donc de récupération et un maintien global, tu vois, de ta jambe, en plus de l'articulation du genou. Et on lance comme ça, avec cet angle-là, ancienne Quand même blessure. un bras pour lancer ça, je veux dire, en termes Comment? de. C'est autofinancé parce que je me dis que tu as quand même besoin d'injecter Non, du cash pour financer ça. non, non. Au tout début, en fait, quand tu, quand tu commences sur des technologies qui sont déjà maîtrisées, Mhm. tu peux acheter des produits et demander des spécificités à ton fournisseur. Mhm. Et ça coûte pas énormément d'argent. Il n'aura pas à construire une nouvelle ligne de fabrication, peut-être adapter Non, en fait, quelques segments, quoi. quand tu achètes un produit avec une technologie qui est déjà maîtrisée, tu n'as pas besoin d'investir énormément d'argent. Mhm. Tu lui demandes, OK, je veux qu'il soit long comme ça, épais comme ça, etc. Et les fournisseurs, ils se débrouillent en interne pour le faire. Et c'est juste du calibrage de machine de leur côté. Donc au tout début, tout début, Flytex n'avait pas sa propre technologie. On n'avait pas les moyens. Mhm. On a utilisé des technologies existantes qu'on a façonnées à notre besoin pour tester notre marché. Ça coûte combien de prototyper un truc comme ça au début? C'est combien de portions à peu près que tu C'est commandes? quelques centaines d'euros, hein. Ah, quand même. Oui, mais oui, non, c'est pas gratuit, hein. Oui, non, Parce moi que je vais dire, je me suis mal exprimé, je vais dire, mais c'est pas par pièce quand tu dis centaines d'euros par oui, bien pièce. sûr, quand tu samples un produit, ça coûte plusieurs centaines d'euros pour qu'ils le produisent, qu'ils te l'envoient, que toi tu leur dises Ouais. c'est pas bon, la taille elle est mal ajustée. Enfin, il faut vraiment travailler ton truc, quoi. Il faut quand même mettre un billet sur la table, quoi. Un petit, Et c'est quoi, tu commandes plusieurs pièces en même temps ou. Ouais, en fait, quand tu fais un sample, tu as plusieurs hypothèses. Ok. Est-ce que ça doit être de cette matière-là? Est-ce que c'est cet élastique-là? Si tu as un doute pour aller plus vite, tu fais toutes les Ok. hypothèses. Comme ça, quand tu le reçois, tu dis, bon, c'est la matière du produit A avec l'élastique du produit B. Tu fais un mix des deux sur le prochain batch. Ok. C'est comme ça que tu avances, en fait, sur ton développement de produit. Donc, au début, ça se passe comme ça. Mhm. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire Ouais. pas beaucoup d'argent, technologie qui est déjà maîtrisée, on adapte à ce qu'on veut produire, on lance et ça prend, mais pas tout de suite. International, France? Non, non, France. En gros, j'explique. Je prends ma caméra et j'explique. Salut, je m'appelle Hugo, j'ai un ancien ligament croisé et avec ce type de genouillère, j'ai moins de douleur quand je cours. Si vous voulez essayer, flytex.fr. Et moi, je savais que ça marchait très bien parce que j'ai testé sur moi, tu vois. Mhm.
je connaissais, j'avais beaucoup de douleurs, donc je pouvais faire vraiment la différence. Et j'avais une conviction énorme en ce produit parce que il fonctionnait bien pour moi. En plus de ça, je savais qu'il y avait d'autres marques à l'international. Alors, ils n'étaient pas sur le même créneau du tout. Et encore maintenant, il y en a assez peu qui sont là où on est. Mais si des seniors l'achetaient, pourquoi des sportifs actuels ça ne pouvait pas leur plaire, tu vois. Mhm. Donc, Et c'était là, le prix, comment est-ce que tu le calibres au moment où tu le le lances? prix, tu le calibres, tu fais tous tes coûts, hein. L'achat du produit, le coût d'importation, avec la livraison en plus, la TVA, les coûts publicitaires, et c'est déjà très cher.